Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, un tribunal en manque d'effectifs, mais qui réussit néanmoins à assurer l'essentiel de sa mission. C'est ce qui ressort de l'audience solennelle de rentrée du TGI de Sarreguemines. 15 juges, au lieu des 18 budgétairement prévus, et un président par intérim depuis le dernier trimestre 2016. Les priorités ont été revues et c'est la Chambre civile qui en pâtit le plus face à l'amélioration et aux bons résultats des autres services. Des difficultés qui devraient être lissées dans l'année. Reportage complet tout à l'heure dans le JT, mais place d'abord aux 60 secondes. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Alerte à la pollution en Moselle, le froid et l'absence de vent favorisent la stagnation de la pollution aux particules fines. Les personnes âgées, bébés, insuffisants respiratoires doivent se ménager et éviter d'inutiles efforts en plein air. La réduction de la vitesse de 20 km/h est imposée par le préfet sur l'ensemble du réseau routier mosellan. Démolition de 2 verrues immobilières. Les 2 tours insalubres de la rue des Sapins seront rasées. La ville, déjà propriétaire de la première, souhaite acquérir la seconde. Leur démolition, d'un coût de 500 000 €, sera inscrite au budget 2017 selon le maire. Ça n'avance pas au parking du Carré Louvain. On a découvert de nouvelles malfaçons et la facture passe de 680 000 à 850 000 €. Les travaux sont repoussés au printemps prochain. Tribunal sous tension, 700 affaires civiles sont en attente. En 2016, il a manqué 3 magistrats. L'audience de rentrée du TGI de Sarreguemines précise que les autres services ont fonctionné normalement. Le froid ne démord pas, la situation est compliquée dans les fermes et écuries. Conduite et abreuvoirs gelés nécessitent plusieurs tournées d'eau par jour. Niort, Sarreguemines, c'est mardi prochain. Le cœur de toute une ville bat pour le SFC. Banderoles, affiches, déco dans les vitrines. Plus personne ne peut ignorer la formidable ascension en Coupe de France du SFC. On croise les doigts. Le gasoil 10 centimes moins cher en Sarre. On n'avait pas vu un écart aussi avantageux depuis 20 ans. Pour l'essence, c'est moins significatif. La France retrouve le même niveau de prix qu'en 2014. Il y a 4 ans, Mosaïque avait filmé les choristes qui répétaient à Großbiedersdorf avec Jackie Lox avant d'intégrer le groupe complet pour 2 concerts d'exception au Galaxy d'Amnéville. Replay. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. Le grand événement qui se prépare, c'est la 3e édition de Lorraine de Chœur. Les 8 et 9 novembre, 2000 choristes lorrains chanteront au Galaxy d'Amnéville, accompagnés par un orchestre symphonique. Et ils partageront la scène avec entre autres William Scheller et Patrick Fiori. Un moment fort pour ces 2000 choristes issus de toute la Lorraine. Les 2000 choristes remettent le couvert cette année. La 5e édition, soutenue par la région Grand Est, aura lieu au Galaxy les 27, 28 et 29 octobre. Si vous voulez participer à cette grande aventure, vous pouvez vous inscrire sur le site internet projet-choriste.fr. Pas besoin d'aller sur internet pour connaître la météo, voici les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain le ciel va être encore très encombré en matinée et en début d'après-midi. Il va finir par se dégager uniquement en fin d'après-midi et en soirée, ce qui va faire repartir les températures à la baisse. Le matin il fera de -5 à -9 degrés, en journée au plus chaud il fera de -1 à 1 degré. Demain nous sommes le mercredi 25 janvier, nous fêtons les pôles. Le soleil nous accompagnera de 8h10 à 17h17. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt. L'année judiciaire démarre, tout comme l'année civile, au 1er janvier. Mais au tribunal, ce changement d'année doit se faire par une audience solennelle. Une ancienne tradition remontant au XIVe siècle est rendue officielle et obligatoire par un texte de loi en 1974. L'occasion surtout pour la communauté judiciaire de rendre compte de son activité au public. Reportage de Catherine Henrich au tribunal de Sarreguemines.
Une fenêtre de communication pour le tribunal, c'est l'un des objectifs de l'audience solennelle du tribunal de Sarreguemines. Comme dans toutes les juridictions, cette cérémonie est un acte officiel qui se tient chaque année au mois de janvier et marque le début de l'année judiciaire. C'est au président du tribunal et au procureur de la République d'exposer le rapport d'activité du tribunal et de ses services. L'occasion également d'exprimer les difficultés des magistrats dans l'accomplissement de leur mission. Ludovic Mourgue n'est que président par intérim. À Sarreguemines, il n'y a plus pour l'heure de président. Et ce n'est pas le seul poste manquant au parquet de Sarreguemines. Pour un effectif budgétaire de 18 juges, seuls 15 postes sont occupés. Avec 15 juges, nous devons assurer l'activité d'une chambre correctionnelle, une chambre civile, une chambre commerciale, une chambre de la famille, de 2 tribunaux d'instance, de 2 cabinets de juges des enfants, d'un cabinet de juges d'instruction, d'un cabinet de juges de l'application des peines, d'un cabinet de juges des libertés et de la détention, et de bien des services annexes, sans parler de tout l'appareil gestionnaire. Plusieurs formations exigent que 3 juges siègent. Des milliers de dossiers doivent être examinés chaque année. Des centaines de personnes doivent être accueillies et entendues chaque année. Un volume considérable d'affaires complexes nous sont soumises, et nous sommes 15 pour le faire. Mais malgré le manque d'effectifs, le bilan 2016 du tribunal est plutôt positif. Le juge d'instruction, même en surcharge, a multiplié par 3 sa productivité depuis 2012. Celui de l'application des peines devrait voir venir un second juge pour faire face à la surcharge d'activité. Tous les services fonctionnent bien, mis à part la chambre civile, qui n'a à l'heure actuelle pas de juge attitré. La priorité a été mise sur les référés et faillites civiles qui ne sont pas impactés par le manque d'effectifs et sont traités en urgence. Le procureur Jean-Luc Jègue, qui vient de passer sa première année ici, a souligné le dynamisme du parquet de Sarreguemines. Le taux de réponse pénale est de 93,44%, c'est plus que la moyenne nationale pour un tribunal équivalent. 2016, c'est aussi la mise en place d'un partenariat avec le tribunal de Sarrebruck. Ce projet de juridiction est une réalité. Des échanges d'informations sont intervenus dans une dizaine d'affaires. Le projet de juridiction 2017 sera le dialogue social. Le but est de permettre les échanges de points de vue dans un cadre approprié et constructif. Une commission de dialogue a déjà été mise en place. Le mardi, c'est politique sur Mosaïque et mon invité aujourd'hui, c'est le député maire de Sarreguemines, Céleste Lette. Bonjour. Bonjour Julia. Avant de passer à l'interview proprement dite, je crois que vous lui adressez un petit message en ce début d'année à nos téléspectateurs. C'est une tradition dans le sens que Tradéré, on transmet, c'est effectivement un moment important parce qu'on transmet des valeurs et parmi ces valeurs, il y a celle effectivement de présenter ses vœux et de dire bonne année à l'ensemble de nos familles, à l'ensemble de nos amis et aujourd'hui en tant que maire aussi à la population sarregueminoise. Une année difficile derrière nous, une année qui doit connaître un peu plus de soleil avec les tourments, les turbulences, les drames que nous connaissons. Et je crois que tout simplement, l'année dernière, je disais il faut rester unis et debout. Je répète le même message cette année, ne pas nous laisser gagner par la sinistrose. Et puis surtout, je souhaite aux uns et aux autres une bonne santé. Quand on est entouré d'amis ou de parents qui n'ont pas la santé ou qui n'ont plus la santé, on mesure qu'elle est importante et peut-être qu'on n'apprécie pas à sa juste valeur lorsqu'on a la santé, qui est l'élément majeur dans notre vie parce qu'elle sous-tend tout le reste. Donc bonne année à l'ensemble, d'abord à Mosaïque, à l'ensemble de votre équipe et surtout aux Sarregueminois et aux non-Sarregueminois qui nous écoutent puisque vous diffusez très loin. Donc à tous ceux qui entendent Mosaïque, je souhaite une bonne et heureuse année, une année pleine d'avenir. Et pour vous, personnellement, en plus de tout ça, est-ce que vous voulez que les gens vous souhaitent quoi? D'être réélu, de député? Je ne m'en cache plus. J'ai évoqué récemment ma candidature aux législatives du 11 et du 18 juin de cette année. Donc, bien évidemment, je suis le premier à me souhaiter de remporter cette élection, ce qui n'est jamais facile, dans un contexte politique aussi difficile. Il est difficile au niveau international, vous l'avez vu notamment aux États-Unis. Il sera difficile au niveau de notre pays, avec des enjeux majeurs, des défis à relever, avec une situation qui n'est pas facile. Et quel que soit le gouvernant de demain, eh bien, il y a du pain sur la planche. Et simplement... c'est bien sûr de gagner une élection, c'est un souhait, mais c'est aussi de réussir ensemble par la suite. Donc voilà, j'espère qu'il en sera ainsi.
Pour le moment, vous n'avez pas encore réellement commencé votre campagne. Vous ne savez pas non plus encore quels seront les candidats face à vous. Mais malgré tout, vous partez a priori grand favori. Qu'est-ce que vous redoutez? Peut-être une grosse pointure du Front National qui serait concurrent? Alors, non, je ne suis pas encore en campagne. Je suis venu présenter les vœux et parler un peu de l'actualité sarregueminoise. Grand favori, j'aime pas l'entendre parce qu'une élection reste une élection et ce qu'on peut redouter, c'est précisément ce que vous venez de dire, à savoir, c'est pas ma nature d'être prétentieux ou arrogant. Je respecterai tous les candidats. Je serai dans une campagne comme habituellement. Ce que je peux redouter en plus, c'est que les Français sont un peu déstabilisés et qu'ils zappent éventuellement là où il y a le moins de solutions, parce que les partis qui étaient au pouvoir dans les années précédentes, que ce soit la gauche ou la droite, il n'y a pas toujours eu les réponses satisfaisantes et qu'aujourd'hui, le peuple a une forme, pour les uns, de dégoût, pour les autres, une forme d'indifférence par rapport aux politiques. Et à nous de redresser cela, à nous de redonner goût. Et j'espère que ce goût ne passera pas par le choix des extrêmes. Donc, quand vous me posez la question, ce que je redoute, c'est précisément cela. Alors on va continuer cette interview en se concentrant peut-être davantage sur Sarreguemines, la ville proprement dite. Hier soir, vous étiez au Casino des Faïenceries pour adresser vos vœux au personnel de la ville. C'est l'occasion de faire le point sur l'année 2016, de remercier aussi bien sûr les agents. Et puis c'était aussi la première et la dernière intervention d'Éric Chapailly, le directeur général des services de la ville, puisqu'il a annoncé hier soir son départ. Alors je vous propose qu'on en parle dans un instant, mais qu'on regarde d'abord le reportage. J'espère ainsi vous avoir permis d'être conscient de notre rôle et de ce que nous apportons à la ville, qui aura encore toute son utilité, je le dis ici, et son aura au sein du territoire dans les décennies à venir. Ce rôle, vous continuerez à le remplir sans moi, puisque au 1er mars 2017, j'intégrerai les services de la ville de Lunéville, lapsus révélateur, excusez-moi, c'est un peu d'émotion, toujours en tant que directeur général des services. Visiblement ému, c'est avec ces mots qu'Éric Chapailly a annoncé son départ. Arrivé en mai 2016 à la mairie de Sarreguemines en tant que directeur général des services, il a décidé de quitter sa fonction pour se rapprocher de sa famille à Lunéville. Après 7 mois dans la cité faïencière, cette décision a été difficile à prendre pour Éric Chapailly. Céleste Lett a tenu à le remercier pour son investissement. Vous avez été un excellent collaborateur pendant votre trop court séjour à Sarreguemines, assumant avec sérieux et efficacité les missions qui ont été les vôtres, en ayant à cœur de mener à terme les dossiers que je vous ai confiés. Céleste Lett a également adressé ses vœux au personnel de la mairie, à ses adjoints, à ses conseillers municipaux, aux conseillers d'opposition et aux agents municipaux. Avant de clôturer la cérémonie des vœux, Céleste Lett a procédé à une remise de distinction. 5 agents ont été titularisés, 25 agents ont été promus, 16 agents ont reçu la médaille d'honneur régionale, départementale et communale et 12 agents ont été honorés pour leur départ à la retraite. Que vous reste-t-il à dire ? Éric Chapailly s'en va vers d'autres horizons. Céleste Lett, ça fait beaucoup de changements de DGS en peu de temps. Il y a eu le départ de Jean-Marc Flauder en début d'année 2016 et effectivement j'avais mis en place un recrutement. Éric Chapailly, qui était un excellent DGS, n'a pas résisté à l'appel de sa conjointe, c'est ce que je disais hier soir, et l'appel d'une conjointe fraîchement nommée dans son pays lunévillois était plus fort que l'appel du maire. Donc je respecte son choix, même si ça me met provisoirement dans une situation peut-être un peu difficile, mais nous avons lancé un nouveau recrutement et je ne doute pas qu'il soit efficacement remplacé dans les semaines à venir. Cette cérémonie hier soir, c'était aussi l'occasion de faire le bilan, de dresser le bilan de 2016. Au niveau des réalisations qui ont été accomplies, quelles sont celles qui vous tiennent le plus à cœur à Sarreguemines ? Alors, c'est Marc Zingraf, mon premier adjoint, qui a présenté le bilan de l'année écoulée hier soir. Alors, l'année 2016 est un peu une année de transition, c'est-à-dire que c'est une année où nous avons mis en place un certain nombre d'actions, j'y reviendrai, une année où nous avons réfléchi au futur dossier, donc avec la préparation d'abord technique, la préparation financière. Quand je dis technique, parce qu'un certain nombre de dossiers méritent effectivement de s'y atteler pendant un temps certain, et puis la préparation financière, parce qu'il a fallu trouver des subventions, et aujourd'hui, au moment où les dotations sont de plus en plus réduites, eh bien,
bien forcément, il y a nécessité de trouver un maximum de financement. Et il y a 3 projets, mais qui seront prévus pour le budget 2017, qui ont été déterminés grâce aussi à l'apport de subventions de l'État, qui, dans le cadre du FSI, du Fonds de soutien à l'investissement local, et grâce aussi au fort soutien de notre sous-préfet, qui a effectivement pris fait et cause pour 3 dossiers, la Maison des arboriculteurs, l'ADAP, donc c'est l'agenda d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et enfin tout ce qui est lié aux économies d'énergie. Alors pour l'année écoulée, ce sont des dossiers qui ont été préparés, année de transition disais-je, mais parce que tout simplement il y a aussi eu, alors je ne veux pas dire une pause, mais un certain nombre de travaux de voirie, un certain nombre de travaux d'économie d'énergie et puis aussi des travaux importants dans les écoles, que ce soit en termes d'énergie, d'économie d'énergie ou aussi d'adaptation par rapport aux moyens modernes, au numérique, enfin bref, tout ce qui aujourd'hui est sollicité par les enseignants et les élèves dans les différentes écoles de Sarreguemines. Et des choses que tout le monde n'a pas forcément eu l'occasion de voir, de constater, n'est pas forcément directement concerné. 2017, du coup, vous commenciez à le dire, il y a pas mal de choses qui se profilent à l'horizon. Quels sont les grands projets ? Alors les grands projets, il y a effectivement ce que je viens de citer à l'instant, parce que soutenus par des subventions. Hein. Je parlais du centre-bourg de Neunkirch avec non seulement la maison des arboriculteurs, mais aussi toute une restructuration du quartier autour de la maison de quartier avec des jonctions vers l'église. Donc ça c'est un coût de pas loin d'1 million d'euros. Il y a aussi la rénovation, la réhabilitation ou tout simplement un relooking de la maison franco-allemande qui va servir, je dirais, de maison d'accueil pour le jardin des faïenciers, avec l'aménagement d'une petite librairie, enfin une librairie liée au jardin des faïenciers, avec une tisanerie et aussi une vente de produits, je dirais, liés aux plantes, bref, tout ce qu'on fait dans une année avec les différentes portes ouvertes le dimanche. Et vous avez bien évidemment là une mise en conformité, parce que quand nous avons été retenus pour le jardin des faïenciers, il y avait nécessité d'y rajouter ce bâtiment d'accueil que nous n'avions pas jusqu'à présent, que Beach avait au jardin de la Paix. Donc là aussi, c'est un équipement qui vaut, je crois que c'est près de 600 000 euros, donc c'est pas des petites sommes. L'agenda d'accessibilité, je l'ai évoqué tout à l'heure, il faut savoir que pour la ville, cela représentera sur les 9 années à venir le montant de 6 millions d'euros, parce que la ville dispose de beaucoup d'équipements publics, dont certains ont une certaine ancienneté, et pour les mettre en conformité par rapport à l'accessibilité, eh bien, il va falloir que nous déboursions. Et là, je remercie notre sous-préfet qui nous a aussi effectivement aidés avec une subvention qui est conséquente, et je crois que rien que sur ces 3 projets, l'État apportera 830 000 euros, ce qui n'est pas rien et ce qui réduit un peu la charge de la ville. Alors vous avez parlé par exemple de Neunkirch qui va complètement changer d'allure avec ces grands projets qui vont entrer en phase de réalisation. Autre endroit qui devrait changer d'allure prochainement, à quelle date je vous le demande, c'est le site des anciennes faïenceries avec l'éventuel transfert du musée. Alors, bon, le temps qui m'est imparti est très bref. Je n'ai pas évoqué la poursuite des espaces partagés, avec notamment cette année la rue de la Paix qui va déboucher sur le boulevard Charles de Gaulle, avec une répartition de circulation un peu différente. Il y a aussi ce que vous venez d'évoquer à l'instant, le site des faïenceries. Je vais rester prudent dans ma communication, dans la mesure où ce dossier est en train de se débloquer, puisque à moult reprises nous avons rencontré les dirigeants de FSDV, Faïencerie Sarreguemines, Gouin, Vitry, François, et que le dossier est maintenant débloqué, mais il faut le finaliser juridiquement, et cela nous permettra à un moment donné d'avoir un espace de 30 hectares qui permettra le futur développement de la ville dans les axes que j'ai développés, à savoir des équipements publics, la poursuite de l'habitat, de l'urbanisme, mais aussi parce qu'il y a une petite forêt de 6 hectares, ce qui n'est pas rien, de préserver ce poumon vert au centre-ville. Mais pour le moment, on est loin de fixer une date. En revanche, il y a une date qui est pour les travaux. Pour les travaux, bien évidemment. Bien sûr. Pour l'instant, je suis déjà heureux d'avoir, au bout de tant d'années, réussi à finaliser de manière à ce que Sarreguemines ait non seulement la maîtrise d'aménagement de ce site, mais aussi la maîtrise foncière.
Alors en revanche, il y a une date qui est fixée, qui est de la plus haute importance pour énormément de Sarregueminois. C'est le match de Coupe de France qui va opposer Sarreguemines à Niort. C'est dans tout pile une semaine. Les joueurs et toute l'équipe du SFC sont en plein dans les préparatifs, évidemment, pour ce match de 16e de finale de la Coupe de France. Mais ils ne sont pas les seuls, puisque toute la ville de Sarreguemines a affiché son soutien. Les vitrines, les restaurants, les abribus prennent les couleurs du SFC. Regardez. Tous à fond derrière le SFC. C'est l'état d'esprit qui règne actuellement à Sarreguemines. Le match des 16e de finale de la Coupe de France aura lieu dans quelques jours. Le SFC accueillera l'équipe des Chamois niortais à domicile. Pour cet événement, la ville se décore en bleu et blanc. C'est aussi souligner la relation qu'il y a entre l'exploit sportif, le travail des associations et la population. Il est important sur un territoire que la population s'identifie aux équipes qui portent le maillot Sarreguemines et qui font parler d'elles un petit peu partout, dans notre région, dans notre pays et bien au-delà. Pas de gros moyens financiers pour le club, mais un coup de pouce donné par les services de la ville. Impossible de passer à côté de l'une des 27 grandes affiches placardées sur le mobilier urbain de Sarreguemines. On cherche tous les jours des nouveaux moyens de mettre le club et la ville en avant, de créer des engouements, etc. Et là, le fait que le service communication, par l'intermédiaire de Grégory Beach et de ses élus, puisse nous soutenir dans cette opération-là, pour nous, c'est encore un vecteur complémentaire pour que les commerçants puissent jouer le jeu. Et justement, les commerçants eux aussi montrent leur soutien au club de football. En plus des 500 affiches distribuées par la ville, les vitrines des boutiques et des restaurants arborent les couleurs du SFC. Pour les commerçants de Sarreguemines, c'est une démarche qui est complètement naturelle. Forcément, il y a les premiers qui vont donner un petit peu l'envie aux autres d'y participer aussi. On en fait partie. Et cet engouement, pour nous, il doit prendre de l'ampleur. On est très très fiers d'eux et puis on leur souhaite le meilleur pour la suite. C'est le club de la ville, c'est quand même une très bonne image pour la ville s'ils vont très loin. Donc 16e de finale, c'est un moment très important. C'est un exploit qu'ils ont déjà fait et on espère qu'ils vont aller beaucoup plus loin. Donc c'est très bien, on va les encourager. Avec toute la ville derrière eux, les joueurs du SFC ont déjà un soutien de poids pour éliminer une nouvelle équipe de Ligue 2 et se rendre en 8e de finale. Le foot, mais pas seulement, de manière générale, les bons résultats sportifs, c'est bon pour la ville, hein. Absolument. Sarreguemines, ville sportive, ce n'est plus à démontrer. Et là, une ville footballistique, en l'occurrence, avec ce succès de nos footballeurs. C'est un succès qui est non seulement le succès de l'équipe de football elle-même, mais le succès aussi de tous ceux qui ont contribué. Vous savez qu'il y a eu un travail monstrueux qui a été fait pour que le stade soit praticable. Et donc, ça a été la satisfaction de tout le monde. J'espère que contre Niort, ils pourront également rééditer cet exploit. C'est toujours des matchs piégeux, mais enfin, Sarreguemines peut-être demain en 8e, ce serait magnifique. Et puis les bons résultats des sportifs sarregueminois, on aura aussi l'occasion d'en reparler très prochainement avec le palmarès sportif 2016. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. Je vais en profiter pour rappeler à tous les fans de foot, rendez-vous jeudi midi pile dans les magasins Magpress et à vos marques à Sarreguemines pour acheter vos billets pour ce fameux match historique SFC Chamois niortais. Autre rappel, cette fois pour les plus jeunes et leurs parents, en partenariat avec les associations et clubs sportifs de Sarreguemines, la ville propose de nombreuses activités gratuites pendant les vacances scolaires. Février et avril sont concernés. Ça s'adresse aux enfants de 5 à 17 ans. Les inscriptions pour les tickets sport-culture ont lieu demain et après-demain au casino des Faïenceries. Côté activité, certains s'intéressent très jeunes à la cuisine et ils ont décroché de beaux diplômes pour conclure leur expérience culinaire. Les collégiens participant aux ateliers de la Fondation Paul Bocuse ont conclu leur initiation à la cuisine par une cérémonie dans les murs du CFA Henri Nominé. L'occasion aussi pour eux de montrer ce qu'ils ont appris. Reportage de Thomas Drouin. Quoi de mieux qu'une cérémonie de remise de diplôme pour montrer tout son savoir-faire. Les 6 collégiens ayant suivi les ateliers de la Fondation Paul Bocuse étaient au centre de l'attention pour cette réception, concluant leur expérience culinaire. Cette initiation s'est tenue dans les murs du CFA Henri Nominé et le proviseur s'est montré particulièrement fier de pouvoir ainsi mettre en avant son établissement. Du côté des jeunes participants à cette aventure, on ne recherchait pas autant la lumière.
Aussitôt prises les nécessaires photos pour la presse lors de la remise de diplôme, ils sont retournés derrière leur fourneau pour mettre en pratique leurs nouvelles connaissances. Des techniques de chef qui leur serviront sans doute dans leur avenir professionnel. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense faire mon métier depuis que je suis tout petit, donc cuisinier. Je ferai un CAP l'année prochaine. Et dans un instant, on vous dévoile une nouvelle recette, la fondue à la bière. À tout de suite. Maman, je t'aime. Maman, tu m'emmènes à la gym? Maman, t'es devenue Mamie, mamie. mamie, je t'aime. Oh, comme je suis contente de te voir. Alors tu étais à l'école aujourd'hui? Oui, c'est très très bien. Ah, je suis ravie. Alors, un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Demain, Mosaïque poursuit ses enquêtes sur les répercussions des périodes de grand froid sur notre quotidien. Et nous nous rendrons au centre de secours de Sarreguemines pour comprendre ce que la saison hivernale change aux habitudes des sapeurs-pompiers. Des gestes spécifiques pour plus d'efficacité en intervention. Depuis le mois de juillet, il y a un nouveau brasseur à Bitche. Cette semaine, Lionel Herman vous présente les produits de la brasserie de la Terre à la bière. On commence avec la bière Je les aime blonde, qui rendra la classique fondue au fromage plus légère. Je vous laisse découvrir. Très bonne journée à tous. À bientôt. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. Bonjour, bienvenue à la brasserie La Terre à la bière. Aujourd'hui, nous vous proposons une fondue bitchoise à la Je les aime blonde. Dans un caclon, faites revenir l'ail écrasé dans un peu d'huile de noix. Ajoutez ensuite la bière et le fromage coupé en dés. Si vous voulez qu'il fonde plus vite, vous pouvez aussi le râper. Laissez fondre le fromage en remuant en permanence, il ne faut pas le faire bouillir. Avant de servir, épaississez le mélange avec de la maïzena, poivrez et ajoutez de la noix de muscade râpée. Dégustez en y trempant différentes variétés de pain selon vos envies. Pour réaliser cette recette pour 6 personnes, il vous faudra 500 g d'emmental, 500 g de comté, 3 gousses d'ail, 25 centilitres de bière blonde, 1 cuillère à café de maïzena, du poivre, de la noix de muscade et de l'huile de noix. Je les aime blondes, bière titrant 5,3 degrés d'alcool, légèrement maltée, un peu herbacée. Elle accompagnera vos salés, à consommer fraîche dans un verre, avec modération. Bon appétit!